Ok, là on parlait du troisième sujet. Griezmann, c'est quoi le problème? Je vais rappeler certains avant de poser la première question qui sera pour Mustapha. Griezmann, c'est troisième au Ballon d'Or 2016-2018. Cinq belles saisons à la Sociedad et pareillement cinq belles saisons à Madrid où il est considéré pratiquement comme une légende. Et là, maintenant, on va analyser sa situation à Barcelone. Là, ma première question est la suivante. Comme Ouais. je disais, présentement, Griezmann, c'est beaucoup de galères à Barcelone, énormément de galères. D'ailleurs, ceux qui suivent un peu le match verront Griezmann chaque fois sorti avec un visage toujours foncé. Donc, il n'est pas content en fait. Ça, on sent qu'il n'est pas content. Et selon vous, quelles en seraient les causes? Est-ce que c'est dû au style de jeu de Barcelone qui ne convient pas? Parce qu'il faut savoir que il était à Madrid, c'est un style de jeu complètement différent de Barcelone. Parce qu'il doit encore peut-être s'acclimater et tout. Ou peut-être, j'ai envie de dire, c'est la Messi dépendance. Il fait que le jeu tourne trop autour de Messi. Messi ne l'aime pas, ne le veut pas dans l'équipe. Ou bien peut-être le fait qu'il vienne d'un club rival où on se dit non, c'est un gars Madrid. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu Ada Turan dans le même registre qui n'a pas réussi à Barcelone. Donc, ça que je me demande, d'après vous, c'est quelles en seraient les causes de sa gala à Barcelone? Mustapha. Euh, Par rapport à Ada Turan, je pense quand même Ada Turan a quand même eu assez de chance au moins pour s'exprimer. Je pense que Ada Turan a quand même été l'un des piliers de Barcelone à un certain moment. Mhm. Avant, peut-être, ça n'a pas marché, mais Griezmann, je pense qu'on ne lui donne même pas sa chance. Donc, du coup, pour moi, je trouve que le problème, j'avais lu certaines informations au départ que Messi ne l'aime pas vraiment, en fait. Mhm. Et c'est aussi, comme tu as cité, c'est peut-être le style de jeu de Barcelone, la dépendance de Messi qui ne le plaît pas vraiment, le style de jeu qui ne le plaît pas. Et aussi, surtout, je pense que le vestiaire aussi un peu contre lui. Et à chaque fois, je peux même rajouter le fait qu'il vient d'un corps rival. Peut-être il a déjà eu lancé quelques pics envers les joueurs barcelonais quand il jouait à l'Atlético, je ne sais pas. C'est Peut-être ça que moi, je c'est me resté demande en mémoire. pourquoi. Parce que on voyait quand même Griezmann réussir énormément à Barcelone. Parce qu'il a tout, il a vraiment tout prouvé à Madrid. On s'est dit, non. C'est seulement dans le jeu. Mhm. Dans le jeu, je trouve pas qu'il est mauvais, il est toujours bon. Mais je pense que vraiment, en fait, c'est le style de jeu du Barça qui tourne autour de Messi, là, Mhm. qui est un peu compliqué, sincèrement. Ok. Après avoir vu le match aujourd'hui, j'ai encore vu Griezmann. Un match pareil où ils sont menés, il y a zéro créativité. Le seul joueur qui peut apporter la créativité, il est sur le banc. Lorsqu'on le fait rentrer, il est presque en défense et c'est Piqué qui est en attaque. Sincèrement, C'est- il y a quelque chose qui ne marche pas. Sincèrement. Donc, du coup, le problème de Griezmann, je pense que c'est un problème que soit le vestiaire contre lui, soit le coach. Je pense que c'est un problème extra-sportif. Ce n'est pas vraiment au niveau du. Je ne blâme pas ses capacités sportives, sincèrement. Ok. Tu te dis pas, non, non, c'est sûr. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a plein de joueurs qui ont réussi dans certains clubs, mais qui n'ont pas réussi dans d'autres. Et forcément, c'est sûr Ouais, non, peut-être c'est que. vrai. Mais Ah, ouais, non, j'aurais pu me le dire si c'est qu'on avait donné assez de temps de jeu à Griezmann, mais il est sur le banc. C'est le mais est-ce banc. qu'on n'a pas donné assez de temps de jeu? Parce qu'il faut quand même dire que dès son arrivée, il a quand même eu beaucoup de temps de jeu. Mais avant de répondre à la question, je vais passer la parole à Kamano. Ouais, Exactement, comme je disais, ouais. est-ce que Griezmann, j'ai envie de dire, peut-être, on va peut-être parler d'un flop, mais là, on va pas encore dire ça. D'abord, on va analyser pourquoi autant de galères, quelles en seraient les causes. Est-ce que Bon, moi, c'est le style de déjà, jeu de Barcelone, Messi, les cadres de l'équipe, ou bien le fait qu'ils viennent d'un club rival? D'après toi, c'est quoi les causes? Mhm. c'est un peu de tout ça, en fait. Moi, je pense qu'aller au Barça, c'était pas le meilleur choix possible. Je pense pas que ce soit un problème. Footballistiquement, Griezmann, il sait quand même tout faire, hein, on va pas se mentir. C'est un joueur qui est assez complet. Mhm. Mais sincèrement, le style de jeu du Barça actuellement, là, je dis pas ça parce que je suis contre le Barça, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de style de jeu. C'est passe le ballon à Messi en espérant qu'il fasse un miracle comme d'habitude, quoi. Moi, je suis désolé, j'appelle pas ça un style de jeu. Puis, sincèrement, que tu aurais mis Griezmann ou n'importe qui, ça aurait fait la même chose, en fait. Puis, je pense que le vestiaire est contre lui parce que ils voulaient pas de Griezmann, en fait. Le vestiaire, eux, je pense qu'ils voulaient le retour de Neymar. Mhm.
Ça, je pense Je te qu'on a dis entendu aussi. plusieurs déclarations. Déjà piqué là avant qu'il parte, il dit j'ai Sekeda, machin Ouais, truc là. Bon, exactement. finalement, Il reste. finalement, il est parti. Mais bref, mais non, c'est ça. Donc, je pense que le vestiaire est contre lui. Mais il faut aussi dire, avant, il faut aussi rappeler quand même que Griezmann, lors de la saison 2018-2019, allô? Ouais, Oui. Vous me suivez? Ok, Griezmann, la saison 2018-2019, après, d'après ce qui se dit, Messi l'appelle pour lui demander de venir. Et après plusieurs conversations, il donne comme sa parole pour dire, ok, probablement je vais venir. Mais au finish, il signe un nouveau contrat avec le Real, avec l'Atlético. Est-ce que ce n'est pas Mm. peut-être ça qui a brisé comme sa relation avec Messi, du fait que les joueurs ne le veulent absolument plus bien? Je sais pas. D'après vous, c'est ah, bah, vraiment quoi? si je Mhm. me mets à la place de Messi, c'est sûr que j'aurais une dent contre lui quand même. Je C'est te sûr, demande je de comprends. venir. Au final, tu prolonges. Bon, tu as le droit, mais si tu m'avais dit que, ah, ok, je vais venir, mais au final, tu viens pas, bon, c'est sûr que je peux comprendre qu'ils sont un peu fâchés. Après, bon, Messi, je ne vais pas me permettre de critiquer Messi, hein, mais bon, c'est sûr qu'il a son caractère particulier où il veut être un peu Le le boss. leader, puis on peut comprendre qu'il veuille bien être le boss parce que c'est exceptionnel, hein, on va pas se Mhm. mentir. Il a tout Ouais. Mais je prouvé, pense ouais. que ça Mhm. nuit à beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs qui veulent essayer Exactement. d'émerger au Ouais, Barça. même Il en faut Argentine vraiment. aussi. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il faut vraiment accepter de se soumettre Mhm. à Messi. Puis, même si tu le fais, si lui, il veut pas que tu t'intègres, il veut pas que tu réussisses, bah, tu vas pas réussir. En fait, il va tout faire pour que tu échoues. Tu peux voir des séquences de jeu là où le Barça aligne 3-4 passes, Griezmann est tout seul, il appelle le ballon, il Mhm. l'ignore. N'importe quel joueur l'ignore. C'est assez incroyable de voir ça, sincèrement. S'il voulait le faire exprès, il ne ferait pas Mhm. différemment. Donc, Peut-être aussi, j'ai envie de je vous pense poser la qu'il y a question. beaucoup de. Mhm. J'ai peut-être envie de me poser la question, est-ce que ce n'est pas peut-être le poste auquel on l'utilise? Parce qu'il faut dire que Griezmann, à l'Atlético de Madrid, il jouait vraiment faux neuf. Parce que l'Atlético de Madrid joue avec deux attaquants. Et Griezmann, c'est vraiment cet électron libre où il se déplace presque partout au terrain. Mais à Barcelone, on veut vraiment que tu respectes un poste précis, soit sur le côté, soit en attaque. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait défaut à Griezmann, d'après toi, Adrien? Oui, bah, c'est sûr que s'il n'est pas dans les meilleures dispositions, mais quand même, quand je vois le talent qu'il a, je me dis il ne peut pas être aussi. Son influence va diminuer par rapport à celle qu'il avait à Atletico, mais il ne peut pas être aussi en retrait Mhm. juste parce qu'on l'a décalé un peu sur un côté. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois qu'il est en perte totale de confiance. C'est pas parce qu'il joue à Effectivement. gauche qu'il rate plus de contrôle, tout ça. Là. Donc je me dis, c'est dans la tête, puis il ne doit pas se sentir bien. En tout cas. C'est ce que Ouais. je pense. Mhm. Mustapha, toujours sur le même sujet, la même question. Ouais, alors, je peux me rappeler la question, s'il te plaît? Mhm. J'ai un Comme je peu disais, on perdu. parlait là des causes qui font en sorte que Griezmann galère autant. Et là, j'ai émis l'hypothèse selon laquelle Ouais, peut-être que c'est pas le poste auquel il joue, auquel on le place et tout. Mhm. ouais, c'est sûr que pour moi, sincèrement, c'est l'une des raisons aussi. Griezmann, je pense que bien que, comme tu disais, qu'il joue un peu en faux neuf au Atlético, c'est un joueur qui veut un peu aller partout, qui Mhm. est un peu polyvalent, qui veut jouer en électron libre. Et ça s'est vu Exactement. lors du dernier Classico. Lors du dernier Classico, je peux même dire que c'est le seul joueur du côté de Barcelone qui a le mieux performé. Il jouait vraiment en cet électron libre-là. Et je pense que c'est comme ça qu'il veut jouer. Il ne veut pas être cloîtré à un seul poste. C'est peut-être pour ça aussi que ça ne le convient pas. Ça peut être l'une des raisons. Effectivement. Et je Bah, trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'un gars comme Griezmann, c'est normal de le faire jouer en électron libre. Il a plein de qualités. Il est vraiment complet niveau offensif. et je peux vraiment dire aussi parce que lorsqu'il a joué en attaque, le match surpassé, si je ne me trompe pas, le match passé ou surpassé, en une mi-temps, Griezmann avait touché, on parle de quelque chose comme 15 ballons. Ce qui est presque. Parce que Piqué avait touché plus de ballons que lui quand même, ce qui était quand même incroyable. 15 ballons en Ouais, une mais mi-temps. si Piqué touche beaucoup de ballons, ça veut dire qu'il y a un problème là. Il Ben, subit. pas forcément, c'est que le jeu Ouais, tournait plus peut-être trop en retrait ou bien ouais. qu'en avant. Ou peut-être qu'on ne trouvait pas aussi Griezmann, donc c'est ça que je me Et, et, dis. et c'est vrai, en fait, lorsque j'ai regardé, même, je regarde un peu le match du Barça, le Barça manque énormément de créativité. Quand Messi est cerné, on dirait qu'il n'y a plus aucun ballon qui est capable d'aller vers l'avant.
Et c'est là que je trouve en fait que c'est là où un Griezmann est important. De pallier souvent au fait que Messi est souvent isolé par rapport à d'autres joueurs. Parce que Griezmann bouge aussi autant que Messi. Et généralement, dans le match, parce que c'est Messi, on va dire que Messi est quasiment le seul à apporter les ballons en avant. S'il n'est pas là, c'est un peu mort. On l'a vu au match retour contre Liverpool. C'est pour ça que des fois, on se dit que Messi n'est même pas au terrain parce que lorsqu'il est saigné, on dirait, j'ai remarqué, le Barça ne joue plus vers l'avant. C'est compliqué. À part quelques centres qu'ils font souvent là, ça devient un peu mort. Donc, je trouve que c'est important que moi, en tant que coach, sincèrement, j'aurais laissé un peu Griezmann aussi en électron libre. C'est pas pour faire du tort à Messi, mais c'est à la fois pour l'aider aussi, parce que je trouve que ce serait mieux comme ça. En fait. Mais est-ce que Messi accepte cela? Parce que peut-être Ah, que c'est aussi Messi ça. a peur que Griezmann se mette à briller plus que lui. C'est aussi peut-être ça. Ouais. Euh, Sincèrement, là, je ne saurais pas quoi dire, mais si, s'il veut le bien du bassin, non, mais il est supposé, là, parce que ben, c'est assez déplorable, sincèrement. Parce que c'est déplorable quand tu vois, quand Messi est barré, tu vois le jeu du Barça, c'est un peu lamentable, sincèrement. Je te dis que. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je me souviens encore du cas. Je ne vois pas trop les matchs du Barça, mais les défaites du Barça que j'ai vues récemment, le 4-0 retour contre Liverpool, Messi était entouré, était complètement isolé. Barcelone ne savait plus comment jouer. J'ai Donc, une encore en fois que tu tête avais isolé Messi, en tête ouais, le 7-0 contre le Bayern. Messi. exactement, quand tu l'as isolé, le Barça ne sait plus comment jouer vers l'avant. C'est ça qui est un peu compliqué. Et Là, on va passer au deuxième sujet. La question sera pour Adrien. La deuxième question, oui, exactement. On va passer au même sujet. La deuxième question qui est Adrien. Pour contre son choix de carrière, est-ce que tu l'aurais conseillé de terminer sa carrière à Madrid? Sinon, dans quel autre club autre que Barcelone? Parce qu'on voit qu'à Barcelone, franchement, ça ne va pas. Il aurait dû y aller. Pourquoi? Est-ce que, ou bien selon toi, lui, c'est Ça bon Barcelone, mais donne encore le temps, je pense qu'il va réussir. Non, moi, je pense que Barcelone, c'était un mauvais choix de carrière. Mhm. Je l'aurais plutôt vu dans un club, pourquoi pas comme Liverpool, sincèrement. Je trouve qu'il aurait pu. Tu sais, c'est un joueur qui aime bien aussi Mais faire c'est un ça, peu mais du il faut se pressing, tout demander, est-ce ça, là. qu'il aurait eu sa Liverpool est place? complet. C'est ça. Dans un club qui aurait eu besoin d'un joueur tel que Griezmann, mais auquel il aurait eu sa place, bien sûr. Oh, d'après moi, ça peut pas faire de tort là d'avoir un Griezmann. C'est sûr que ça déséquilibre pas mal l'équipe. Là, j'essaie de penser où est-ce qu'on peut le faire jouer. C'est vrai qu'il y a du monde quand même à Liverpool, mais bon, je peux pas croire qu'il n'ait pas sa place entre, par exemple, devant un Origi ou je sais pas quoi, je sais pas qui là, qui Mais squatte le banc. Il veut encore là, disputer la place en pointe avec. oh, Moi, mais, là, je le vois le mieux. Mais ok. Mais c'est que là, il faut qu'il accepte le statut peut-être de super sup. Et connaissant un Griezmann qui a fait toutes ses preuves à l'Atlético, ce serait quand même difficile à supporter. je pense que face à Firmino, il peut s'imposer. C'est mon avis là. Mhm. Mais, ou sinon, peut-être pas Liverpool, mais il aurait pu aller à Manchester United. Je le vois bien là-bas. Je sais pas s'il y en a peut-être un autre qui est d'accord avec moi là, je sais pas qui, mais en tout cas. Mais, Oh là mais, là. euh, mais Oh, il ouais, va pas. Manchester, ça lui aurait bien fait là. Je pense avec Pogba en plus là, ils s'entendent bien en équipe de France. Ça aurait pu faire quelque chose. Ok. Moustapha? Ah ouais, en fait, ouais, comme je dis, je pense que c'est vraiment un mauvais choix de carrière pour la part de Griezmann. Et sincèrement, j'ai pas d'autre club que de dire que je le verrais bien à United. Et je pense que la porte est toujours ouverte, en fait, pour lui, Mhm. s'il veut Mais pourquoi bien. tu le vois à United? Parce qu'on sait que. Parce que j'ai envie de dire, United joue avec juste un attaquant fixe. Parce que j'ai l'impression que Griezmann, c'est le genre de Ah, joueur qui a besoin d'un deuxième attaquant auprès de lui pour pouvoir quand même exploser. Tu vois? Est-ce que tu penses que ah même à non, United, là, mais il aurait réussi? ah non, sincèrement, je pense quand même à United, quand même, ça aurait été pas mal.
Je ne dirais pas réussi dans le sens que je ne peux pas enterrer quand même la saison du Barça aussi. Ils sont toujours en Champions League et le championnat n'est pas encore terminé. Mhm. C'est sûr Mais, par mais, mais, mais je rapport veux dire, quand je dis réussir sur le plan personnel, en fait, pour Griezmann, tu vois. à, sur le plan personnel, sincèrement, non seulement, je pense qu'il aurait été dans une équipe là, il aurait plus de temps de jeu, il se serait senti bien, en fait. C'est sûr qu'à United, on aurait peut-être trouvé quelque chose, trouvé un poste, sincèrement, il aurait eu du temps de jeu. Parce que quelqu'un comme Rashford, sincèrement, Rashford a été déclaré. Rashford, c'est quand même quelqu'un qui est assez polyvalent. On peut le faire soit jouer en attaque, soit le faire jouer au latéral, milieu latéral Et droit, il est droit, ok. Mhm. pour aussi occuper ce poste. Exactement. Et pendant Griezmann peut revenir au côté gauche comme il aime bien. Euh, Sincèrement, United, sincèrement, je trouve que. Et surtout que United le voulait avant qu'il n'aille au Barça, on n'avait pas encore Bruno Fernandes en plus. Je pense qu'il aurait été un très bon joueur. Et Ok. même jusqu'à présent, je le pense toujours. Ça peut toujours donner. Mhm. Euh, C'est Juste Griezmann pour, je vais vient un peu dévier d'abord. du Ok. sujet parce que je vais un peu dévier du sujet parce que j'ai vu un peu la première mi-temps de Manchester United là, quand il a aligné certains joueurs. Sincèrement, le jeu, il n'y avait pas de jeu. Mhm. Je peux dire, je peux affirmer actuellement que United a juste une équipe, ils n'ont pas de remplaçants, sincèrement. Les remplaçants ne valent pas la peine. Quand Ok. le coach a commencé un peu à modifier, il a presque fait tous ces changements, c'est là où l'équipe a commencé à bien jouer. Parce qu'avant ça, il se faisait complètement dominer. Donc, je pense quand même que United, ils ont vraiment besoin de joueurs. Et Griezmann, quand même, peut être bienvenu. N'importe quel joueur peut arriver à United, c'est ça. Il n'y a aucun poste qui est figé à United en ce moment. Ok. Là, on va passer à la troisième question. Toujours sur le même sujet. Au vu de ce qu'on a dit précédemment, là, alors, on imagine que selon vous, Barcelone, c'est un mauvais achat pour Barcelone. Voilà, Mais c'est j'ai un envie de mot. dire, est-ce que Barcelone aurait dû réfléchir par deux formats de joueurs ou bien est-ce que Barcelone doit aussi penser à stopper l'hémorragie? Adrien, stopper l'hémorragie dans le sens où, ok, là, on réfléchit déjà à quel club on peut le revendre. Euh, franchement, en fait, s'ils font ça, s'ils stoppent l'hémorragie, c'est difficile de stopper l'hémorragie parce que ça voudrait dire que ils sont obligés de reconnaître leur erreur. Puis ils n'arrêtent pas, en tout cas de la communication que je vois là, ils n'arrêtent pas de dire que non, ça va venir, ça va prendre, tout ça, ils vont s'adapter, tout ça. Puis même lui, Griezmann le dit, puis même j'avais vu Messi qui disait non, non, il n'y a pas de problème avec Griezmann, tout ça. Mhm. Donc ils ont eu une communication un peu entre guillemets hypocrite là, désolé de le dire comme ça, mais ils ont essayé de faire comme si tout allait bien. Donc si Griezmann part, après il va falloir se justifier de ça. Mais raisonnablement, faut qu'il parte là. Je veux dire, ça va plus, puis ça va pas mieux aller. C'est le Barça, sincèrement, ça va être compliqué là en termes de jeu. Puis c'est pas récent d'après moi. Ça date depuis le départ d'Iniesta là, que je vois Mhm. que C'était un cas, effectivement. pas flamboyant hein, comme avant. Avant, le Barça, c'était incroyable, là, tiki-taka comme jamais, tout ça. Mais là, depuis qu'Iniesta est parti, puis Xavi avant lui, c'est devenu une équipe banale. Donc, tant D'autant qu'à plus faire. qu'ils ont laissé partir Neymar, qu'on voyait vraiment bien la relève de Messi. On le voyait Ouais, vraiment. bon, ils n'avaient pas le choix. Je pense qu'ils ont payé Ouais, la clause. il a payé sa clause. Mais est-ce qu'il fallait pas se dire, non, ne pars pas, ne paye pas ta clause, même si on va. Mais ils ont Parce qu'il essayé, faut non? dire, non, non, je sais, non, mais faut dire qu'ils ont quand même tout fait avec Messi. Messi a un salaire de fou, il a tous ses privilèges-là. Et si on n'aurait pas fait pareil avec Neymar, il n'aurait pas peut-être Ah, ben là, je dit, pense que bon, je- ça aurait créé un problème parce que Messi aurait dit ah, ben moi, je veux plus que lui parce que je suis Messi. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut pas prendre en compte, comme moi je disais souvent, généralement, quand je vois un joueur 31, 32 ans et un autre 23, 24, même si tu es un Messi et que je vois vraiment ta relève, je vais le privilégier. Mais bon, Ah, bah, c'est sûr que oui, on pourrait penser ça, mais après, c'est compliqué. ouais, Si je me mets à leur place, là, ils ne peuvent pas cracher 100 millions de salaires pour deux joueurs. Là, faut rester raisonnable un peu. Là. Donc, je me dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu.
ils ont mal fait, ils ont mal recruté derrière. Donc, c'est à eux d'assumer. Puis, de libérer Griezmann pour un autre club. Puis pour le recrutement derrière, sincèrement, j'ai même pas d'idée pour eux. Là, ça parle de Lautaro Martinez, mais à voir. Mustapha? Sincèrement, moi, je ne peux pas dire que Barcelone n'aurait pas dû recruter Griezmann. Parce que je pense quand même que sur le papier, quand même, en ce temps-là, tout le monde pensait, bon, à peu près tout, la plupart des gens pensaient que, sincèrement, il aurait fait vraiment mouche à Barcelone. Parce que c'est un bon transfert, sincèrement. Oui, en fait, ça semblait un bon transfert. Mais Ça semblait un bon transfert. Ouais, ouais. Mais vas-y, Et continue. ça, personnellement, en fait, je n'aurais pas pu imaginer la tournure des. Je n'aurais pas pu imaginer ce qui se passe en ce moment, tu vois. Mhm. Donc, donc, je ne peux pas prédire sur le fait que Barcelone n'aurait pas dû le faire. Mais vu ce qui s'est passé, c'est sûr que Barcelone doit essayer de rattraper le coup. Mais comme je dis tous, c'est la même chose que Dembélé. Il faudrait qu'il trouve un remplaçant avant de renvoyer. Parce que ce n'est pas seulement le problème de Griezmann, ce n'est pas seulement le problème de Dembélé. Même il y a beaucoup d'autres joueurs là, en fait. Barcelone a une équipe un peu banale, comme vous le dites. Mhm. Il On va faudrait penser à qu'il trouve des remplaçants. Coutinho et tout et tout. Ouais, exactement. Il faudrait qu'ils réussissent d'abord à les remplacer avant de pouvoir. Ça peut être aussi que ça peut arriver qu'il y ait un autre coach qui arrive C'est ça que aussi, qui c'est la réussit question à. où je voulais parler, dont je voulais Ouais. poser. Est-ce que ce n'est pas peut-être que faut faire revenir Pep Guardiola et il va instaurer peut-être quoi, Exactement. Ça peut être une option aussi. un nouveau style de jeu qui va convenir à ces joueurs-là et tout et tout. Peut-être c'est pas ça. Ouais, j'accuse aussi un peu le coach, sincèrement, pour la mauvaise gestion de ces joueurs-là, sincèrement. Adrien? Non, moi, j'accuserais pas le coach. Ils ont changé non, en cours de saison. Là, c'était Valverde au début. Là, Oui, désolé, hein, j'ai pas le nom du Sieten, quelque chose comme ça, là, nouveau oui. coach. Kikwe, c'était quelque chose comme ça, oui, Ouais, effectivement. voilà. Donc, je me dis, il me semble que ça se passait un petit peu mieux avec Valverde pour Griezmann. Ouais, Et que là, effectivement, on voit qu'il est en difficulté. Je sais pas si c'est la faute du coach, sincèrement. Je pense que le coach a une influence, c'est sûr, mais je pense qu'elle c'est pas lui le plus gros problème. Après, est-ce que si Barcelone recrute ouais, Guardiola, je sais pas pourquoi il quitterait Manchester City, honnêtement, pour aller au Barça, ouais. alors Club qu'il de a cœur? budget Attends, illimité. la sanction aussi, attention. Ouais, S'ils sont sanctionnés, il peut bien décider je de sais partir. pas. Moi, je sais pas. Et je pense qu'il a décidé de ne même pas prolonger, non, je ne me trompe pas. Je Ah, pense pas peut-être, qu'il compte. peut-être. Mais moi, je le verrais plus dans. Je sais pas, je le vois pas faire un retour, mais je peux me tromper là. Et, Tu vas peut-être prendre la Ça, sélection, peut-être il pourrait prendre la sélection, on sait jamais. pourquoi pas? C'est vrai que la ouais. sélection aussi, c'est pas. Bon, ils avaient eu des petits problèmes de coach, là, il me semble, la sélection espagnole. Mais sinon, je vois pas qui d'autre pourrait prendre le Barça. Peut-être un Xavi en première expérience, là, qu'il y avait eu cette rumeur-là. Que lui comptait vraiment instaurer un style de jeu, voilà, comme quand il était là, en tant que joueur. Ça pourrait être intéressant parce qu'on voit franchement, il y a plein de joueurs au Barça, ils ont perdu leur football. Genre un Frenkie de Jong, par exemple, on n'en parle pas non plus. Mais c'est pas possible comment il est devenu banal comme joueur. Alors qu'avant, je me souviens l'année dernière, oh le futur machin, le futur truc. Est-ce Là, que c'est ça? franchement, Mais est-ce que c'est peut-être pas parce qu'on l'a trop vendu? Parce que Ouais, oui, certes, il exactement, c'est était ce que j'allais dire. aussi, il faut savoir que quitter d'un palier comme l'Ajax où tu sais que c'est très facile que le jeu tourne autour de toi Imposé, et bon, ouais. peut-être ça, j'ai envie de dire, on l'a peut-être trop vendu et tout. je sais pas, Parce qu'il faut peut-être. dire qu'il n'avait encore rien prouvé. Parce que si je prends l'exemple sur Mathis Delay qui a commis énormément de bouts de la Juventus. Mais bon, Oui. vu le prix de transfert, on Sincèrement, continue à le faire jouer. Mhm. Oui, vas-y, Moustapha. sincèrement, je trouve que c'est ça que Barcelone aussi fait ces derniers temps. Ils ont un peu pris des joueurs. En effet, je pense qu'ils ont plus fait des paris sur des joueurs qu'autre chose, surtout au milieu. Oui. Les Rakitic, je pense pas que Rakitic avait déjà prouvé quelque part. Il avait fait une bonne saison, il sortait d'une Mais bonne ils saison. se sont de très bonnes saisons à Séville. D'ailleurs, c'était lui le Oui. capitaine. Non, moi, c'est vrai, peut-être quand même. Mais quand même, De Jong, je pense qu'il a fait peut-être à la limite une bonne saison avec Ajax. Exact. C'est ça que Et moi, je en pose plus, comme c'était question. Ajax aussi. Est-ce que c'était pas. Je pense que c'était plus un pari. Même s'il a fait une bonne saison, ça reste un pari, en fait.
Bon, on peut le Ok, voir comme ça. on peut le voir comme ça. Effectivement, avant de passer à différents sujets qui vont concerner les compétitions et probablement les clubs, on va un peu rester. Ça, c'est un sujet qui n'était pas au rendez-vous, mais Achraf Hakimi a signé à l'Inter. Vos impressions, est-ce que ce n'est pas grosse perte pour le Real de Madrid ou bien non, c'était bon ou bien. Et aussi, c'est ça. Est-ce que vos impressions sur le transfert en fait? Mustapha? Sincèrement, je suis un peu mal placé parce que je regarde pas souvent un peu. J'ai pas trop regardé ce joueur-là, en fait, jouer. Ok. Donc, j'entends plus parler de lui, mais ce que j'entends, c'est qu'il est souvent bon. Ben, sincèrement, je n'ai pas vraiment d'avis sur Achraf Hakimi. Ok. Adrien? Peut-être qu'un Mano, Bon, moi, je le suis un petit peu quand même. Là. J'essaie de Mhm. regarder un peu les joueurs qui sont après. Puis, franchement, c'est un bon joueur. Je ne le voyais pas briller autant au Borussia. Ça rappelle un peu le prêt qu'avait fait Carvaral Ah, quand il était oh, allé au Olivier Kiesel. Bayer Ouais. Leverkusen, ouais, effectivement. Le fait aussi qu'il ne revienne pas, bon, c'est un peu dommage. Après, pour son choix d'aller à l'Inter, je peux comprendre qu'il aura plus de temps de jeu directement à l'Inter qu'au Real, même Mhm. si, comme je dis souvent, Zidane fait quand même beaucoup tourner son effectif. Là, donc, c'est rare les joueurs qui jouent 0 minute. Là. Il y a toujours du temps de jeu. Puis c'est quelqu'un qui aime faire tourner, mais c'est pas la perte du siècle, mais c'est dommage, quoi, on va dire. Ok. Parce que j'ai envie de dire, est-ce que on n'aurait pas peut-être quoi? Achraf Hakimi, c'est 21 ans. Carvajal, c'est presque 29 ans. Ouais. Et vu ce que Achraf Hakimi montre ces dernières années, durant les 3 dernières années, moi je trouve il fait vraiment de bons matchs, de très bons matchs. Est-ce que je t'aurais dit non, non, peut-être je vais voir qui des deux va mériter sa place et l'un sera remplaçant l'autre. Ou bien, parce que d'après ce qui paraît, Zidane a mis le veto comme quoi c'est Carvajal et toi tu vas être remplaçant. Est-ce que pour toi c'est normal et tout? Bon, toi en fait tu l'aurais vendu sous ces conditions-là? Euh, ouais, je sais pas. Bah, si Zidane a son avis, moi je lui fais confiance. Là. Mhm. Il le connaît peut-être par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Hakimi n'est peut-être pas rentre pas dans ce moule-là. Après, le Real généralement, ça arrive des fois qu'il rate un joueur ou quelque chose comme ça. Puis quelques années plus tard, ce qui se passe, c'est qu'ils le rachètent. Ils ont la surface financière pour le faire. Là. Donc, je ne m'inquiète pas. S'il doit finir au Real, il finira au Real éventuellement. Mais c'est sûr que le tarif ne sera pas le même. Quoi. Mais je fais confiance à Zidane là-dessus. Là. Peut-être qu'il veut, je sais pas, il veut donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Là. Peut-être qu'il y avait l'autre là aussi qui est prêté au Bayern. Oui, Odzra, Rodrigo, ouais, Zola. En tout exactement, cas, son nom est un peu compliqué. peut-être que lui, il fait plus confiance à lui. Je ne sais pas, sincèrement. Mais moi, je me range derrière son avis. Là. On Ok, verra. ok. Bon, ah là là, là ils me disent encore qu'il manque 10 minutes. Mais bon, peut-être on aura le temps. Là maintenant on passe au quatrième sujet. Euro 2020, CAN 2020, quels étaient vos pronostics? Avant d'entrer dans le vif du sujet concernant l'Euro 2020 qui a été reporté pour l'été 2021, est-ce que selon vous, il y a des équipes qui ont été favorisées ou défavorisées par ce report? On commence toujours par Pas, Adrien. Oui, pas quoi? clairement. Mhm. Est-ce qu'il y a des Euh, équipes qui ont été favorisées ou défavorisées par ce report? Pas bah, quoi? Pas quoi? Pas le Par le ce chariot sort. report. report Non, de non, la par ce finale. report. Le report Ah, de ok. l'Euro. Ah, pas l'aéroport. Ok, ok. Ah, vas-y, Adrien. Mhm. Bah oui, clairement, il y a des équipes qui ont été favorisées par le report. Puis favorisées, je veux dire qu'il y avait des joueurs majeurs qui n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens. Mhm. Les Pays-Bas, ils auraient par exemple dû faire sans Memphis Depay, qui était Mhm. blessé. L'Angleterre, je pense Kane aussi avait un souci, je ne sais plus à quel Effectivement. endroit. Là. Et Euh, Rashford aussi, si je ne me trompe pas. ouais, ça, j'étais pas au courant, mais ça se peut. Puis Ouais, Rashford était blessé. la France aussi, Griezmann est en Et perte de confiance. Pogba Ousmane était blessé Dembélé, cette année. Pogba. Dembélé, même Kanté était en tout cas, il n'était pas mauvais là, mais il était un peu sur la pente descendante comparé à son rendement d'habitude qui est top niveau. On verra aussi peut-être Même Lucas Lloris Hernandez. blessé, Hernandez blessé. Enfin, en tout cas, eux, ils doivent être contents quand même.
Puis des équipes qui auraient été Dé- défavorisé. défavorisées. Euh, Sincèrement, j'en vois pas tant. Est-ce que tu ne Peut-être. vois pas... Quand Ouais. tu es défavorisé dans le style que ils auraient pu faire une meilleure compétition, c'est ça? C'est genre, pas peut-être meilleur, mais c'était préférable pour eux de jouer cette compétition à ce moment Ah, plutôt ok. que ce soit, tu vois. Ah, c'est sûr que, ouais, c'est sûr que, Mhm. voilà. Défavorisé, tu n'en vois pas? Ah, défavorisé, moi j'en vois de mon côté. Ok, on va Oh non. passer la parole à Mustapha. Vas-y. Ouais, parmi les équipes défavorisées qui auraient peut-être eu l'opportunité de jouer cette compétition, il y a sûrement la Belgique. Non, Mais il y avait De pourtant, Bruyne en feu, Lukaku en feu. mais Non, ils avaient Hazard pas en mal. merde. Hein, hein? Hazard n'était pas bon. Ouais. Pourtant. Mais Courtois, quand même, je pense que la forme Messi. d'un De Bruyne compensait. Je sais pas, hein, peut-être, mais en tout cas. Non, non, je peux pas dire que Hazard n'était pas bon. Hazard souffre en fait du changement du championnat. Je pense pas qu'il est. C'est juste, il est au niveau, il est Oui, en pleine adaptation. il souffrait aussi d'une crise de trop de hamburgers, mais ça, c'est autre chose. Oh là là, voilà, Ouais. effectivement. Mais bon, peut-être, là, je Ouais. sais pas. Moi, Mais j'ai envie de poser la question, est-ce que vous ne voyez pas le Portugal défavorisé? Parce qu'il faut dire que Ronaldo aura 36 ans en été 2021 et quand on connaît toute l'importance qu'il a pour cette équipe-là, est-ce que vous ne voyez pas le Portugal comme équipe défavorisée? moi, Votre non. équipe prend la parole. Ah, Moi, non. Je pense que Cristiano, s'il voit qu'il y a l'Euro, il va se préparer comme il faut. Puis je pense qu'il a tellement un physique qu'il a travaillé puis qui est quand même en forme, là, qu'il serait capable de porter son pays. Peut-être pas gagner comme ils ont fait en 2016, là, mais au mhm. moins faire une compétition honnête, là, aller en demi-finale ou quelque chose. Ok. Mustapha? Ouais, le Portugal. Ouais, je pense qu'en plus, même, je pense c'est l'un des rares joueurs qui a perdu du poids durant ce confinement aussi. Mhm. C'est un travailleur, sincèrement, quoi qu'il arrive. Je pense qu'avant ou après, je pense qu'il sera toujours prêt. Il n'est pas prêt de raccrocher aussitôt. Ok. Bon, avant, là, vous avez remarqué qu'on a parlé beaucoup plus de l'Euro. Là, maintenant, on va passer au niveau de la CAN. Est-ce que selon vous, il y a des équipes favorisées ou défavorisées au niveau de la CAN 2020, qui elle aussi a été reportée? Euh, Probablement que, si je prends la parole, probablement Oui. que l'équipe qui aurait pu être, entre guillemets, qui aurait pu bénéficier si ça s'était joué cette année-là, ça aurait pu être, je sais pas moi, le Sénégal, Sadio Mané qui continue sur sa lancée de la saison passée puis de cette saison. À voir s'il réussit à faire une troisième saison à ce niveau-là, parce que sincèrement, c'est un joueur qui peut faire la différence là, de manière impressionnante pour son pays. Donc, eux, c'est sûr que à voir si Sadio Mané arrive à garder le rythme qui est quand même impressionnant sur 3 saisons d'affilée. Là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait jouer là-dedans. Si ça joue comme ça va jouer l'année prochaine, pas sûr qu'il soit aussi Performant. percutant, Oui. toujours en forme. Sinon, j'essaie de réfléchir. Là. Peut-être Moustapha, si tu as une idée, le temps Mhm. que je réfléchisse. Mustapha? Pour moi, l'équipe la plus favorisée, sincèrement, c'est le Cameroun, hein. Et Mhm. surtout même au niveau de l'organisation de la Ouais, compétition. ça c'est vrai. Surtout même au niveau de l'organisation de la compétition, non. J'espère seulement qu'ils ont dû profiter au moins si le fait que ce soit reporté, on ne reporte pas une autre Les fois chantiers encore. sont pas fermés normalement. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. Je sais pas. Sinon, quelle autre équipe qui a été un peu, Favorisé ou je défavorisé? dirais, Mhm. qui est favorisée, les équipes qui ne sont pas vraiment en forme, qui n'étaient pas vraiment en forme en ce moment. Déjà en Afrique, c'est un peu compliqué, genre, parce que je dirais peut-être il y a le Maroc. Parmi les équipes que je trouve qui sont en forme, pour moi, il y a juste l'Algérie, Sénégal, et deux fois, dans une certaine mesure, le Ghana. Côte Ouais. d'Ivoire, bon, ça reste un peu des va-et-vient depuis ces derniers moments. Puis l'Égypte, personne voit l'Égypte. L'Égypte aussi, ouais, je trouve que ouais, l'Égypte, Bon, on je va sais pas, parler, je on va suis pas. trop. Vous êtes comment encore embrayé sur le deuxième sujet, sur la deuxième question en fait. Donc, on va Ouais. parler. Pour le moment, juste les équipes favorisées ou défavorisées. Les équipes favorisées, défavorisées. Favorisées pour moi, je dis Cameroun.
Cameroun, Égypte comme favorisé. C'est ça. Cameroun, Égypte et Côte d'Ivoire. Ok. Ils ont encore un peu de temps de se préparer par rapport à ça. Ok. Là, maintenant, on va passer à la deuxième question. On a tous en mémoire encore la finale remportée par le Portugal aux dépens de la France lors de l'Euro 2016, si je ne me trompe pas. Mhm. Peut-être conserver son titre l'année prochaine. Si autre volet, sinon, qui voyez-vous dans le dernier carré et quels sont vos pronostics pour le probable vainqueur? Ça va la même question à la fois pour l'Euro et aussi pour la CAN. Mais on commence par l'Euro. Adrien? Bon, déjà pour le Portugal, non, je ne les vois pas conserver leur titre. Leur titre, franchement, hein, c'était quand même un peu un coup de chance là. IDR et tout. 0 victoire. Ils ont fait que des matchs nuls et des victoires en prolongation. Enfin, en tout cas, c'était une performance quand même. Donc, félicitations à eux. Mais je crois pas 2 fois au miracle. Vainqueur, je vois l'Allemagne. Mhm. Et dernier carré, Allemagne. Enfin, là, on dit si ça s'était joué en 2020, c'est ça? Oui. Ok, Non, 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 oui. non, 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 Ah, même si en ça se joue en 2021. 2021. Oui. Ah, ok, Non, ok, pardon. Ok. 2021, ouais, c'est difficile de prédire, mais on va dire un Angleterre, Allemagne, Espagne, Belgique. Vainqueur, ouais, je vais rester sur l'Allemagne. Vainqueur Allemagne. Ok. Mustapha, mais avant que tu ne prennes la parole,